congèle super facilement. On va commencer par des muffins healthy. Donc pour ça on aura besoin de bananes, de carottes, des œufs, d'huile de coco, de farine, sirop d'agave, bicarbonate et un peu d'épices. Et voilà. Je commence par faire fondre l'huile de coco. J'épluche quelques carottes et ensuite je vais les râper. J'écrase bien la banane et ensuite j'y ajoute les œufs. Je rajoute 100 g de carottes râpées, l'huile de coco fondue, du sirop d'agave. Je rajoute de la farine de blé, mais aussi de la farine de petite épeautre complète, comme ça les muffins seront plus nutritifs. Et maintenant, j'ajoute aussi du bicarbonate de soude. Je mélange. J'aime cuisiner, mais le problème avec cette activité, c'est que la cuisine peut très vite se transformer en carnage. Et donc, pour éviter que ça se produise, je prends un petit moment pour ranger. Passons maintenant à la suite des ingrédients. Donc je rajoute de la cannelle, du sel et du gingembre frais. Je dispose ensuite les muffins pour pouvoir verser la pâte dedans. Si vous savez que votre préparation a tendance à monter très haut une fois que ça cuit, ne remplissez pas les muffins à ras-bord pour justement éviter que ça ne déborde trop. C'est pourquoi d'ailleurs, vu la quantité de pâte que j'avais, j'ai rajouté quelques moules. Alors maintenant que j'ai réparti donc la pâte dans les moules, je ne vais surtout pas les cuire. Donc je ne les cuis pas. Je vais les prendre comme ça et je vais les mettre directement dans le congélateur. Le jour où je veux en manger un, ou pour mes enfants, enfin c'est surtout pour mes enfants, pour mon fils, où je voudrais en cuire un, ben en fait je le prends, je sors, je mets directement dans le four et je le cuis et c'est nickel. Et en fait, je trouve même ça meilleur parce qu'en fait l'extérieur est croustillant et l'intérieur est super moelleux. Je sais qu'il y en a qui cuisent et qui mettent les muffins cuits dans le congèle. Moi j'ai essayé et je trouve qu'après, j'aime moins la texture. Donc je préfère les mettre crus dans le congélateur et ensuite je les cuis directement au four. Voilà. Quand on a acheté cette maison, j'étais super contente. Je me suis dit purée, trop bien, il y a plein de placards. Sauf qu'ensuite, j'ai ouvert. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un placard. Mais en fait, il s'est avéré que c'est un passage secret qui nous amène directement vers, nous on a mis le congélateur ici et un peu vers toute la réserve de nourriture que j'ai, les conserves, les farines, etc. Donc voilà, c'est drôle. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en fait mon congélateur est ici et c'est là-bas que je vais aller mettre mes moules. Maintenant, je vais tester une recette que je n'ai encore jamais faite, mais qui apparemment se congèle bien. Donc on va voir ça, et surtout ça m'intéresse, parce qu'en fait, je vais pouvoir utiliser ça. C'est du sirop de date. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Vraiment très longtemps. Il y a au moins 2 ans, je pense. Pour être honnête, je pense que ça fait plus de 2 ans que je l'ai acheté. Mais je me dis, c'est du sucre. Ça peut pas périmer, il a l'air bien, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc je me dis, au moins, je vais l'utiliser, et je vais le terminer, quoi. Oh là là. Alors ça a périmé le 22 du 8 2025. Donc c'est périmé depuis bientôt 1 an. Mais je n'aime pas le gaspillage, donc je vais quand même l'utiliser parce que, comme je viens de dire, c'est du sucre, quoi. Pour moi, ça se périme pas, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas encore mentionné, mais donc la prochaine recette, ce sont des barres de céréales au chocolat et aux cacahuètes. Franchement, c'est délicieux. C'est la meilleure recette de toute cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je commence donc par mettre tout le chocolat dans une casserole. Je rajoute le fameux sirop et on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais je rajoute aussi du beurre de cacahuète. Le but étant de faire fondre la préparation jusqu'à ce qu'elle devienne homogène comme ceci. Je prépare le plat dans lequel je vais ensuite verser la préparation. Mais je rajoute d'abord des cacahuètes dans donc la préparation. Alors vous pouvez concasser les cacahuètes, moi je ne l'ai pas fait, c'était très bon comme ça. Et comme vous l'avez vu, j'ai aussi mis des flocons d'avoine. Une fois que j'ai bien mélangé, je mets toute cette préparation dans le moule.
Après ça, j'ai mis la préparation dans le frigo afin qu'elle puisse se solidifier. Et maintenant, le but, c'est de la couper de telle sorte à ce que ça ressemble à des barres. Donc, pour que ça puisse être des barres de céréales. Vous m'excuserez pour la caméra qui bouge, le fait qu'on entende mes enfants, etc. Mais je fais tout avec mes enfants qui sont à la maison. Donc voilà, bon, ils participent à leur manière. Voilà comment j'ai décidé de couper les barres de céréales et franchement, ça donnait super bien. Maintenant, le but, ça va être de décoller tous les morceaux les uns des autres et de les congeler séparément. Pour ça, j'ai décidé de prendre du papier cuisson. Alors, j'ai essayé avec du film alimentaire, mais c'était pas trop concluant dans mon cas. Donc, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Comme vous voyez, le seul bémol, c'est que le papier cuisson ne se referme pas complètement, enfin il se réouvre petit à petit. Donc bon, ça protège quand même la préparation, mais c'est pas encore l'idéal, donc il va falloir que je trouve autre chose. Mis à part ça, franchement, c'est le meilleur snack de toute cette vidéo. C'était vraiment délicieux, j'avais pas de mots, c'était vraiment très bon. La seule chose, c'est que la prochaine fois, je mettrai un peu moins de sirop. Parce qu'avec le chocolat plus le sirop, je trouvais que c'était un peu trop sucré. Donc juste ça que je changerai la prochaine fois. Une petite pause hydratation s'impose parce qu'il faisait tellement chaud ces jours-là. Passons maintenant à la prochaine recette qui est... Alors, je ne sais pas exactement comment nommer cette recette, mais ce sont en fait des petits carrés croustillants au levain et à la cannelle. On peut les manger comme ça ou bien avec du lait en mode Kellogg's. Je vais commencer par faire fondre du beurre et à l'intérieur j'ajoute du sucre et de la cannelle et je vais réserver ça de côté et j'utiliserai ça tout à l'heure. J'ajoute ensuite de la farine, du sucre et encore de la cannelle, du sel, du beurre dans le mixeur que vous voyez ici. Alors pour pouvoir avoir la texture souhaitée, il faut idéalement que le beurre soit très froid. Moi je le sortais du congèle. Ensuite, je prends mon cher et tendre levain et j'en ajoute dans la préparation. Alors ici, peu importe pour cette recette que ce soit du levain écarté ou bien du levain qui était à son pic, ça n'a pas d'importance. Une fois que le levain a été ajouté et qu'on n'a pas perdu une miette, eh bien on va tout simplement mixer jusqu'à atteindre la texture souhaitée. Je remixe encore un peu parce que j'avais remarqué qu'il y avait encore des morceaux de beurre qui n'étaient pas complètement destroy. Une fois que le beurre a bien été donc émietté et que la pâte colle bien quand on la serre dans ses mains, c'est bon, on va pouvoir s'en occuper. Je verse maintenant la préparation sur le plan de travail et le but c'est de former une boule. Une fois que la boule a été formée, donc je prends du papier cuisson et je vais étaler la pâte vraiment le plus finement possible. En fait, plus la pâte sera fine et plus les carrés seront croustillants. Donc c'est comme vous préférez. Si vous préférez qu'il y ait un peu plus de texture et que ce soit un peu plus mou, alors c'est pas grave si la pâte est un peu plus épaisse. Par contre, si vous aimez quand ça croustille dans la bouche, là il va falloir bien l'étaler. Finalement, moi j'ai eu les deux textures parce que les coins étaient très fins, donc très croustillants. Le milieu par contre était un peu plus épais. Donc bon, moi j'aimais bien les deux, donc à vous de voir. Ensuite, vous reprenez la préparation qu'on avait faite et qu'on avait mis à part au tout début, donc c'est-à-dire avec le beurre, la cannelle et le sucre. Et donc le but, c'est de l'étaler sur toute la pâte. Ce qui aurait peut-être été plus facile, c'est que je fonde d'abord le beurre à part, que j'étale le beurre sur la pâte et qu'ensuite je mélange le sucre et la cannelle et que je saupoudre par-dessus. Mais bon, en soi, je me suis débrouillée comme ça, donc ça marche aussi. Et maintenant, donc, comme vous pouvez le voir, je crée des petits carrés dans toute la pâte. Ensuite, je mets sur la plaque et ça part au four. Une fois que ça a cuit, je sors la plaque, je laisse refroidir et ensuite je vais casser les petits carrés. Et regardez, ils sont vraiment trop mignons déjà, mais surtout ils étaient très très bons. Donc je vais les mettre dans mon contenant ici. Je les ai laissés quelques jours dans le contenant là, mais ensuite j'ai mis l'autre partie au congélateur.
Donc comme je disais, on peut les manger tels quels comme je suis en train de le faire, quand on a un petit creux, ou bien on peut tout simplement les mettre dans du lait et les manger comme des Kellogg's. Alors, on passe maintenant à la dernière recette de cette vidéo, et ce sera tout simplement des muffins au chocolat. Donc je mets le chocolat, du beurre, et je vais les faire fondre ensemble au micro-ondes. Je revenais d'un petit footing, donc ce qui explique ma tenue et mes cheveux complètement défaits. Je rajoute ensuite le sucre, beaucoup de sucre, je mélange les œufs un à un, et clairement c'était la recette la moins saine de toute cette vidéo, mais bon voilà, ça fait plaisir de temps en temps de manger un petit muffin. J'ai ensuite mis donc de la farine, de la levure et je mélange bien pour qu'il ne reste plus de grumeaux. Je sors ensuite mes petits moules roses, ce sont des moules en silicone et c'est super pratique parce que donc je mets la pâte crue dans les moules, je mets ensuite le tout congelé comme ça, et une fois que le muffin est congelé, je vais le prendre et démouler le muffin. Je remets le muffin dans le congélateur, mais je récupère le moule et c'est beaucoup plus facile de démouler quand le moule est en silicone. Ça fait beaucoup de moules dans une phrase, mais je ne savais pas quel autre terme utiliser. Et là c'est drôle, mais en montant la vidéo, je vois qu'il y a la petite feuille rose ici, c'était le menu, enfin c'était tous les plats en fait que j'avais préparés pour mon postpartum. Et voilà à quoi ça ressemble dans mon congélateur, sinon ça m'arrive aussi de tout simplement les mettre dans des sachets de congélation pour les regrouper. Et voici la totalité des snacks donc, que j'ai préparés durant cette session. Donc on a les muffins à la carotte et à la banane, on a les muffins au chocolat, on a les petits carrés croustillants et on a les barres de céréales. Donc comme je disais, les barres de céréales c'est vraiment une pépite. Enfin tout est très bon, hein, mais les barres de céréales c'était vraiment quelque chose. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like, ça me ferait très plaisir, et dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres prochainement de ce style. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!